Après mûre réflexion, sur Easy AngularKit, je me suis servi de, un store. À savoir que, j'ai plutôt tendance à les éviter tant que faire se peut, mais que j'ai toujours préconisé que, si on en avait vraiment besoin, il fallait s'en servir. Ce qui a motivé ce changement, c'est tout simplement, la gestion, des modules en cours, des leçons et cetera et cetera. C'est des choses qui sont transverses à peu près à tout Easy AngularKit. C'est des informations qui sont partagées et cetera, donc initialement, c'était très simple. J'avais des résolveurs, des inputs, mais c'était quand même très verbeux, et pas très, très clair, je trouve, du coup. Et j'avais des composants qui, pouvaient réagir, et modifier éventuellement des données. C'est pour ça que, je suis parti sur le fait de mettre en place, un EdgeRX Signal Store, et que je trouve d'une DX incroyable, donc aucun regret. Et qui plus est, ça me facilite vachement la vie sur, la maintenance, et c'est beaucoup plus lisible avec ça comme concept. Donc aucun regret. C'est pour ça que, comme on dit toujours, il faut être pragmatique, il faut se servir, d'outils quand, on sent qu'on en a besoin, que potentiellement ils peuvent nous aider. Tout n'est pas toujours overkill, et à contrario, il faut pas forcément partir du principe qu'on a besoin d'un store. Donc, voilà, toujours bien réfléchir, mesurer les impacts, les conséquences. Pour le coup, l'impact pour moi, c'est, de quand même lier, mon code, à un store NGRX. Mais pour le coup, vu le gain en termes de maintenance et de lisibilité, et ça me permet aussi de centraliser pas mal de logique, j'estime que je m'y retrouve. Voilà. Si jamais tu souhaites, une vidéo un petit peu plus poussée, format avec du code par exemple, pour une petite démo de comment on le met en place, comment on s'en sert et cetera, hésite pas à me le dire en commentaire, je ferai ça à zap. Merci à toi.